Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue à Verre sur table, un nouveau projet qu'on va commencer à l'instant avec vous. Un premier épisode, l'épisode 0, ça va être l'introduction. Aujourd'hui, on va vous expliquer tout ce qu'il y en est, c'est quoi le futur projet. Mais je vais laisser Mégane vous expliquer le tout. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Doing pretty good, doing pretty good. Yes. Je vais t'expliquer un peu le podcast, Verre sur table, c'est quoi et tout ça. Je te laisse Je vais dérouler. expliquer la thématique. Ouais, vas-y. Une étape à la fois. Vas-y. Donc, aujourd'hui, on boit vodka canneberge. Là, vous allez voir, c'est une petite canneberge pâle parce qu'il y avait faute de jus de canneberge à l'épicerie. C'est du jus de pomme et canneberge. Fait que c'est pour ça qu'il est un petit peu plus pâle. Puis je l'ai fait un petit peu corsé aussi, hein? Ouais. Un petit peu trop vodka. Corsé, ouais. Dans le fond, à chaque début d'épisode, on va vous présenter un drink. Ça va être notre drink du jour, drink de l'épisode. Puis aujourd'hui, pour l'épisode 0, j'ai décidé d'y aller avec un drink de base. Vodka canneberge, c'est un drink de base. C'est le genre de drink que tu bois quand tu commences à boire, quand tu es jeune. Puis je me suis dit, l'épisode 0, c'est ça. C'est un épisode de base. C'est un épisode où on vous explique c'est quoi qui va se passer, c'est quoi ce projet-là, qui on est. Donc, c'est ça. Donc, pourquoi j'ai choisi vodka canneberge pour l'épisode 0. Ouais. Je crois que c'est un bon fit. C'est un bon choix, moi, mon premier drink que j'ai bu de ma vie, c'est une bière. Moi, c'était peut-être la Four Loko, genre. J'ai pas aimé ça. T'as aimé ça, toi? Ben, ça coûtait pas cher, là. Sous la Four Loko, t'en buvais une, pis t'étais... Une, t'étais plus que chaud, là. Bah, Four ben, Loko, oui. c'était demon. Puis imagine, quand j'avais genre 15 ans, là, je pesais genre 90 livres, là. Fait Ouais. qu'une Four Loko, pis Ouais, j'étais out cold. Ouais, Out cold. 100%. Ouais, donc c'est ça. À chaque début d'épisode, on va vous présenter un petit cocktail. Mais pour aussi l'épisode 0, l'épisode d'aujourd'hui, on fait une petite intro, on vous explique la thématique, ce que je viens de faire. Ensuite, on va se présenter. On est qui, on fait quoi dans la vie, pourquoi qu'on est là, qu'est-ce qui nous a amené ici. Brièvement quand même, parce qu'on va s'en parler tout au long de la première saison du podcast. Saison qui dure? 10 épisodes, donc 10 épisodes, 10 semaines. Ouais, 10 semaines. Exactement. Donc, vous allez apprendre à nous connaître tout au long de la première saison, mais je pense que c'est important d'établir les bases aujourd'hui. Un peu de qui on est, on fait quoi dans la vie, exactement comme que je viens de dire. Ensuite, qui a eu l'idée du podcast? Ça va être quoi ce podcast-là? Ça va tourner autour de quoi? Le genre de sujet qu'on va parler, la fréquence à laquelle vous allez pouvoir nous écouter, les plateformes où vous allez pouvoir nous écouter. On va parler de tout ça. Mm-hmm. Puis on va même peut-être vous donner un petit spoiler de l'épisode 1 qui va être tout de suite après celui-là. Ouais, exact. Commençons par le commencement. Commençons par le commencement. Qui es-tu? Moi? Oui. Qui suis-je? Qui es-tu? Mégane Lou? Que fais-tu dans la 24 vie? ans? 24 ans? Bientôt 25? Je suis coordonnatrice aux ressources humaines et marketing dans une compagnie de la construction à Laval. C'est ça, j'ai pas du tout fait mes études là-dedans. J'ai fait mes études en technique d'intervention en milieu correctionnel pour être agente correctionnelle. Un emploi que j'ai effectué pendant un bref instant. Que finalement m'a amené complètement ailleurs. Quand même longtemps. Ben. Quasi 2 ans et demi, ouais, exactement. 2 ans et demi quand même. Mais. Ah oui, c'est plus que je pensais. Ouais. Ouais, 2 ans et demi, quand même. Mais c'est ça, exactement, on va avoir la chance d'en reparler. Pour l'instant, je travaille en marketing, en ressources humaines, j'aime bien ça. Ça me plaît. C'est pas mal ça. Je suis quelqu'un d'énergique, dynamique, intense. Mm-hmm. Mais je pense que ça me décrit bien pour l'instant. Vous allez apprendre à me connaître de toute façon. Oui. Philippe? Yes! Who are you? Moi, c'est Philippe. Il y en a qui me connaissent aussi sous le nom de Keller. Je suis créateur de contenu sur les internets depuis maintenant 2 ans. Avant ça, j'ai également complété ma technique d'intervention en milieu correctionnel. J'ai fait ça, moi aussi, pendant un certain moment. J'ai fait ça durant, je crois, 1 an. Mais c'est un petit peu moins en réalité en dedans de la détention parce que j'ai eu un accident de la route qui a fait que j'ai été mis en arrêt de travail. Puis j'ai pris la décision de démissionner justement en arrêt. Fait qu'au final, à l'intérieur des murs, j'ai fait 6 mois-ish. Puis, il me semble que dans la temporalité, je suis un peu moins bon. Là, j'ai un peu de la misère avec les temporalités de manière générale. Mais il me semble que c'est 6 mois. Puis j'ai été un bon aussi 6 mois en arrêt de travail. Donc, quelque chose qui se traduit dans ces alentours-là. J'ai décidé de démissionner par la suite. Je me suis lancé à la poursuite de mon rêve, création de contenu sur les internets. Je suis sur la plateforme Twitch, pour ceux qui connaissent
qui est, en gros, c'est des diffusions en direct. Ça joue à des jeux vidéo, c'est ma passion depuis que je suis tout jeune. Ça fait aussi un peu de tout, un peu d'IRL et tout ça, mais c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Juste que vous ayez une idée globale de ce que je fais. Puis, si j'avais à me décrire en 3 mots, je vous dirais têtu, Oui. persévérant, courageux. Désorganisé. On avait dit 3. Oh. Mais aussi. Fait que ça ressemble pas mal à ça pour moi. De toute façon, comme nous, elle l'a dit, vous allez apprendre à nous connaître tout au long des épisodes, parce que pour la plupart du temps, on va revenir sur des éléments du passé, que ce soit des anecdotes, que ce soit des thèmes. Parce que vous l'avez compris, Verre sur table, c'est un podcast à thème. Il va y avoir plusieurs thèmes. En fait, chaque épisode va y avoir un thème différent. Chaque épisode va avoir un thème différent. Chaque épisode va avoir un thème différent qui va vous rejoindre, qui va nous rejoindre, qui va nous permettre de débattre ou juste de donner nos opinions sans pour autant débattre. Ce qui est important de savoir, c'est que moi et Lou, même si ça fait 5 ans qu'on est ensemble, on a peu d'opinions qui sont Semblables. Semblables, ouais, pareil. Souvent, on a des opinions vraiment différentes. Moi, j'ai souvent des opinions qui sont soit noires, soit blanches. Ça veut dire, je suis rarement dans le gris, je suis souvent dans les extrêmes. Puis, je pense que Lou, c'est un peu l'inverse. Oui, exactement. Je suis ouverte plus que toi à comprendre. Même si, mettons, je suis pas d'accord avec quelqu'un, je suis plus ouverte que toi, je pense, à essayer de comprendre pourquoi cette personne-là pense. Ouais, puis même si t'es pas d'accord, mettons, même si tu as déjà une opinion, puis quelqu'un va t'apporter son opinion, c'est pas quelque chose que toi, t'es pas forgé en béton dans le sens où tu peux changer ton opinion, puis tu peux prendre un peu de ce qu'on dit. C'est tout l'inverse de moi. Moi, c'est noir et blanc, puis c'est mon opinion, gros, ça change pas, c'est béton. Fait que ça va être le fun aussi de voir un peu à travers les épisodes nos opinions sur différents sujets et vos opinions, parce que vous allez pouvoir également vous partager, et on espère que vous allez faire avec nous dans les commentaires, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Spotify, on dirait qu'il y a une section commentaires. Oui, exactement. On vous invite déjà d'abord et avant tout à dire ce que vous avez pensé de l'épisode. C'est pas fini, mais je prends le temps parce qu'on est un peu là-dedans. Puis même chose sur YouTube. Vous l'avez compris, si jamais vous l'écoutez seulement en audio, ben il est là en vidéo aussi. Fait que si jamais vous voulez voir nos beaux visages, à quoi on ressemble, comment on gesticule quand on parle, c'est disponible également sur YouTube, directement sur Verre sur table. Tous les liens vont vous être disponibles en temps et lieu. Pour l'épisode d'aujourd'hui, tu l'as un peu mentionné, parler un peu de qui on est. Je pense que ça a été bien effectué. C'est qu'est-ce qui s'en vient, comme je l'ai mentionné, podcast à thème. Ouais. Plusieurs thèmes. Il va y avoir des invités également. Tout dépendamment des thèmes. Il faut que les invités et les thèmes soient en convergence. Puis. Tu sors les gros mots ce soir. Puis, non, mais ce mot-là, il est bloqué dans ma tête. Non, mais ce mot-là, il est bloqué dans ma tête. Ça fait tellement longtemps. Quand je parlais de nos opinions, j'avais divergent. Là, on dirait que j'étais pogné là-dessus. Il fallait que je le place quelque part pour me sortir dans ma tête. C'est fait, c'est réussi. Bon, ça me plaît. Puis, fait qu'on était rendu justement à. Ouais, le podcast. Pourquoi? Le pourquoi. C'est ça qu'on était rendu. Ouais, exactement. Le podcast, c'est mon idée à la base. Nous cherchais un projet commun. Je trouvais qu'on a peu d'intérêts en commun. Puis, je trouvais ça important que les intérêts qu'on avait en commun, qu'on puisse essayer de les merger pour faire quelque chose ensemble. On a quand même des intérêts en commun, mais pas autour de la création de contenu. Pas autour, ben, tu sais, dans le sens, on n'a pas... Même niveau professionnel, je veux dire... Les deux, on est dans un milieu créatif, là. Oui, les deux, on est créatifs, mais c'est intérêt. Toi, c'est les jeux vidéo, le sport, principalement. Ouais. Tes intérêts que moi, tu sais, c'est pas mes... Ben, le sport aussi, t'es quelqu'un de sportif quand même. Oui, mais par moi-même, je vais pas m'asseoir sur le sofa pour écouter une game de basketball, genre. Tu comprends? Ouais, je change. Tu sais, fait que je trouvais que je me suis dit, bon, je pars dans mon brainstorm, j'essaie de trouver quelque chose où on va pouvoir passer du temps ensemble, faire les deux quelque chose qu'on aime. Puis c'est ça, juste trouver un projet qui nous ressemble et qui nous rassemble. Ouais, ça va ça. Donc, puis je me suis... Le podcast a été dans une des premières idées que j'ai eues. Puis... Excusez, pardon, on a un chien... Il y a la saucisse. On a la saucisse qui fait les crazy things. On vient d'adopter un chien, un chien saucisse, un bébé encore. Fait qu'il demande beaucoup d'attention. Fait que là, vous le voyez pas. Mais c'est pour ça que je regarde tout le temps au sol. Je suis pas déprimé, je suis pas triste. Ah, mon orteil! Je suis pas déprimé, je suis pas en dépression, rien de ça. Je regarde au sol parce que, pour ceux qui ont une vidéo, bien évidemment, parce que justement, il est là, puis je veille à ce qu'il mange pas l'entièreté des fils du studio. Exactement. Donc, pour retourner à nos moutons. C'est ça l'expression? Oui. Parfait. Pour retourner à nos moutons, quand j'ai... Une idée de podcast a été une de mes premières idées, mais j'étais comme, hey, il y en a tellement des podcasts. Why? Mais, je me suis dit,
on est capable de se faire ça original, Ouais. d'essayer de sortir du lot. Ça se fait. Les deux, on est des gens qui aiment parler. Ouais. On aime parler, on aime donner nos opinions. On est des gens super créatifs. Fait que je me suis dit, je vais lui proposer l'idée, puis on va voir ce qu'il en pense. Mm-hmm. Donc, par exemple, je vais vous avouer que quand je lui ai présenté l'idée, mon idée était déjà organisée de A à Z, là. Ouais, vraiment, là, quand tu m'as présenté l'idée, il y avait déjà le logo de fête, il y avait déjà, les thèmes étaient déjà choisis. Ça a facilité ma décision de l'accepter aussi. Parce qu'au début, j'étais quand même réticent à l'idée avec la charge de travail que ça demande, avec le temps que ça demande. La création de contenu, c'est quelque chose que tu viens vite à manquer de temps. La gestion de temps, c'est tellement difficile. Gérer son temps, en gros, c'est un art. Pour de vrai, là. Ouais, 100%. Puis c'est un art que j'ai pas maîtrisé encore. Fait que par moment, je manque de temps. Puis je me disais, à quel point, parce qu'il faut savoir, j'ai déjà fait un podcast dans le passé, ça m'avait vraiment plu, ça fonctionnait bien, mais ça revenait encore une fois à la gestion de temps, ça revenait à ce que c'est vraiment ça que je voulais faire. Fait que là, j'étais un peu réticent au début, mais j'ai fini par accepter quand j'ai vu que c'était bien organisé, j'ai vu que j'avais pas grand-chose à faire au final à part me présenter et être moi-même, parce que Lou, elle avait déjà tout fait. Ah oui, mon idée était déjà bâtie là, de A à Z. Là. Ouais, j'avais déjà la thématique, j'avais déjà... Le nom, le logo, Ouais. les thèmes, tout était déjà fait. J'ai juste dit oui. Puis nous voici au final. C'est un beau projet. C'est un beau projet. Tu l'as vraiment bien envisionné. C'est pas le terme. Envisioned. Mais tu l'as bien visualisé. Oui, exactement. Tu l'as bien visualisé. Puis je pense que tu l'as bien formulé quand tu me l'as approché. Fait que ça m'a vraiment simplifié la vie là, finalement. Puis je trouvais que ça pourrait être une belle idée aussi qu'on fasse de quoi ensemble. Ça fait quand même 5 ans qu'on est ensemble. Non, pas sûr. Jax, ouvre la bouche. Hey! Ça fait 5 ans qu'on est ensemble, puis on n'a jamais fait de vrais projets ensemble, tu sais. De gros, tu sais, de projets comme plus... Dans ce style-là. Ouais, je veux dire, c'est qui implique la créativité, qui implique d'avoir du plaisir et tout ça. Fait que, tu sais, rarement on en a fait, voire jamais. Fait que j'étais comme, ben oui, ça va lui faire plaisir. Puis ça va me permettre de me sortir de ma zone de confort aussi par rapport à faire un podcast avec ta personne à toi. C'est pas pareil, étant donné qu'on se connaît vraiment bien. Pour la plupart du temps, je connais déjà tes opinions. On en a déjà probablement parlé, même en 50 ans, on est amené à discuter ensemble beaucoup. Fait que c'est ça qui est ça. Mais non, c'est vraiment un projet qui m'excite moi aussi. Je pense que ça va vraiment être fucking le fun. Puis avec les thèmes que tu as choisis, il y a plein de thèmes qui me rejoignent vraiment beaucoup. Ça va vraiment être cool. Exactement. Quand j'ai eu l'idée du podcast, justement, comme je disais un petit peu plus tôt, que je voulais que ça soit original, j'essayais de trouver justement comment on pouvait sortir du lot en faisant un podcast. Parce qu'il y a tellement de podcasts, il y a tellement d'idées, il y a tellement de concepts, il y a tellement de... Je me suis dit, comment on fait pour sortir du lot? Donc, au début, la première idée qui m'est venue en tête, c'était vraiment les cocktails. Les deux, on aime ça se faire des cocktails. On aime ça goûter à plein de cocktails différents. Fait que je me suis dit, ça serait vraiment bien de pouvoir intégrer ça dans le podcast. Fait que c'est là que m'est venue l'idée de faire des cocktails à chaque début d'épisode. Au début, j'étais comme, je vais faire des cocktails thématiques avec l'épisode. Mais après ça, je repensais aux idées de thèmes que j'avais déjà eu. Puis j'étais comme, on va y aller avec notre drink du moment. Fait que ça va être, tu sais, des fois, ça va être en lien avec l'épisode comme aujourd'hui, pour l'épisode 0 qui est un drink de base. Puis des fois, ça va juste être notre mood. Comment on se sent quand on filme l'épisode. Puis ça va être le drink qui va fitter avec. Puis aussi, j'étais comme, qu'est-ce que je veux comme podcast? De quoi je veux qu'on parle? De quoi je veux... Puis, ce qui me revenait tout le temps, que je revenais toujours à la même idée, c'est que je veux que ça soit vraiment le genre de conversation qu'on aurait autour d'un verre. Tu sais, je voulais que ça soit des conversations autant légères que profondes. Des fois, tu vas prendre un verre avec un ami ou une amie, tu peux avoir de n'importe quelle conversation, dans le sens, tu peux avoir des conversations autant super légères que super profondes. Puis, je voulais que ça reste super authentique. Je voulais que ça soit... C'est ça exactement, je pense que ça décrit bien. Authentique, qu'on peut avoir autour d'un verre, exactement. Puis, quand que j'ai eu l'idée aussi, c'est ça, de authentique... C'est pas grave. Mais c'est parce que moi, j'ai la saucisse. Allons, la saucisse! Oui, c'est ça, c'est... Quand... Ben, j'entends que tu te rassois là. Ouais, mais j'ai pas le... Je m'en vais. Correct. Tu peux... Oui, d'accord. Puis, de là m'est venu après ça le nom. Puis là, j'étais comme, authenticité, carte sur table. Puis là, j'étais comme, carte sur table, c'est vraiment générique comme nom. Je me suis dit n'importe...
c'est basic, c'est générique. Ouais. Fait que je me suis dit, je vais ramener notre thématique de cocktail au nom directement. D'où vient le nom Verre sur table. Fait que je pense que ça décrit bien de comment l'idée m'est venue. Ouais, puis j'aimerais ça rajouter un petit quelque chose par rapport à ce que tu disais quand il va y avoir des sujets avec plus de surface, comme l'épisode d'aujourd'hui. Tu sais, c'est plus de surface, on rentre pas dans le deep, dans l'émotion, tout ça. Puis à l'inverse, il peut y avoir des thèmes qui, eux, sont beaucoup plus dans la profondeur, des thèmes qui vont toucher des côtés plus sensibles. Puis c'est bien, je pense, d'avoir une diversité à travers ça. Comme ça vient toucher plus de gens. Ça vient justement créer de l'émotion chez vous, puis chez nous aussi. C'est ça le but. Fait que tu l'as vraiment bien résumé. Je voulais juste donner mon petit grain de sel pour te donner mon opinion que c'était une bonne idée. Puis c'était important aussi d'avoir des sujets plus profonds, puis d'autres plus de surface. Exactement. Parlant de sujet, on va parler de carrière, on va parler de nos vies personnelles, de notre relation ensemble, nos relations extérieures avec nos amis, avec nos familles, nos parents, peu importe. On va parler de tout ça. On va parler aussi d'anecdotes, je pense. Les deux, on a quand même beaucoup de vécu, je pense. Fait qu'on va pouvoir compter des anecdotes, compter des histoires drôles, exactement. Fait que ça va être le fun, ça va être du vrai. Je pense que c'est ça que je veux que vous reteniez le plus. Ça va vraiment être nous. Ça va être un podcast qui nous ressemble. On est des gens vrais, on est des gens authentiques. Puis, j'espère qu'on va le dégager au travers de ce projet-là. Mm-hmm. Puis que c'est la fréquence de diffusion. Tu veux-tu nous dire... Ouais, fréquence de diffusion, ça va être diffusé un épisode par semaine chaque dimanche pour les 10 prochaines semaines. Sauf cette semaine, bien évidemment, vous en doutez, étant donné que c'est l'épisode 0. Techniquement, ça compte pas. Épisode bonus. C'est juste une petite mise en bouche pour ceux qui se demandent avant de se lancer vraiment dans les épisodes à thème. C'est vraiment, c'est tel quel. 10 épisodes, 10 semaines, un épisode par semaine, les dimanches, autour de 18h. On cherche à poster ça, on postait ça le matin. On n'a pas vraiment parlé, je te pose la question. On n'en a pas full parlé. Je pense que je serais plus portée à, le poster en soirée comme ça. Le monde, le lendemain matin, ils vont travailler. Ils peuvent l'écouter dans l'auto, dans le trafic. Ils peuvent écouter nos voix mélodieuses. Donc, oui, le soir, ça me plaît en début de soirée. Exactement. À tous les dimanches. Puis, là, ce qui est vraiment cool aussi, pour le grand lancement de ce projet-là, en ce moment, vous écoutez l'épisode 0. Puis, si vous nous écoutez en ce moment, vous avez sûrement remarqué que l'épisode 1 également est déjà là. Mm-hmm. Donc, en ce moment, vous écoutez l'épisode 0, mais tout de suite après nous avoir écouté en ce moment, vous allez pouvoir déjà commencer l'épisode 1, écouter l'épisode 1, qui est déjà posté. On poste l'épisode 0, l'épisode 1 en même temps. Donc... Ouais, puis on parle un peu des thèmes, on parle un peu de tout ça. Si tu veux donner un peu une idée de c'est quoi l'épisode 1, ouais, pour moi, c'est important de le mentionner. Est-ce que tu veux me donner une phrase qui détermine en bien c'est quoi l'épisode 1, ce à quoi les gens peuvent s'attendre? Je vais dire la phrase qui suit. Quitter un emploi qui ne nous rend pas heureux. Courage ou folie? Je pense que ça va bien décrire l'épisode 1. Je pense que c'est un sujet qui touche vraiment beaucoup de gens, de rester dans un emploi qui nous rend pas heureux. Ouais. Fait que je pense que ça va être un premier épisode. On va commencer en force, je pense. Ouais, mais c'est cool, c'est un sujet, tu veux pas, c'est un sujet qui touche tout le monde. Tout le monde a un travail. Il y en a qui... J'espère pour vous que vous êtes heureux dans ce que vous faites, mais si vous l'êtes, ben c'est important aussi de prendre le temps de se rendre compte que c'est pas tout le monde qui est bien dans ce qu'ils font. Il y en a qui, malheureusement, sont au travail que pour l'argent, sont dans moi j'appelle ça un clock in, clock out. Tu clock in, tu fais ton chiffre, tu clock out, puis tu essaies d'oublier que tu n'aimes pas ton travail. C'est pas ce qu'il y a de plus, que ce soit le fun, que ce soit bien pour la santé mentale, c'est pas ce qu'il y a de mieux, on va se le dire. Fait que c'est important d'en parler, parce que nous deux, on a traversé ça. Nous deux, on a eu la chance de pouvoir quitter, la chance de pouvoir faire autre chose, puis de poursuivre nos passions, / un environnement dans lequel on allait pouvoir être mieux. Fait qu'on va parler de tout ça, mais vous vous doutez bien que c'est pas dans cet épisode-ci, mais c'est dans l'épisode 1. Juste après. C'est tout, je pense, pour aujourd'hui. Ouais, je veux juste rajouter un petit quelque chose. Ouais. Le premier épisode, vu que c'est un épisode l'épisode 0 que vous écoutez en ce moment, vu que c'est un épisode d'intro, il va être vraiment plus court. Donc, inquiétez-vous pas, là, nos épisodes ne seront pas tous une vingtaine de minutes. Là. Ils vont être probablement un petit peu plus longs. Donc, c'est ce que je voulais vous dire principalement. Mais oui, sinon, je pense que ça fait le tour de l'épisode 0. Merci de vous être rendu jusque-là dans l'épisode. Si vous êtes rendu jusque-là, ça veut dire que clairement, on fait quelque chose de bien, je pense. Ça vous a plu? Ça vous a plu, exactement. Sur ça, si ça vous a plu,
n'hésitez pas, s'il vous plaît. C'est sûr que ça nous aide beaucoup à nous starter si vous likez, commentez, laissez une note sur Spotify, sur YouTube. Je pense que vous pouvez laisser des notes, des commentaires. Donc, n'hésitez pas. Ça l'aide beaucoup. Ça va nous aider à nous starter. Non, mais au-delà aussi, c'est important de le mentionner, mais au-delà du référencement, c'est cool aussi juste d'avoir vos opinions par rapport à que ce soit... peu importe. Des fois, c'est des tics de langage. Des fois, ça peut être des trucs même positifs. On les prend aussi quand il y en a, bien évidemment. Fait que, n'hésitez pas, c'est super cool, c'est super important. Puis ça nous donne également un ordre d'idée sur quoi s'améliorer dans les prochains épisodes ou juste sur quoi continuer, puis d'avoir des bases solides. C'est l'épisode 0. On est là pour ça. Si vous avez pris le temps de l'écouter, c'est très apprécié. Puis nous, on se voit dans l'épisode 1. Tout de suite. C'est tout pour nous, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi Je vous aussi. aime fort. Yes, merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cet épisode 0. Puis au plaisir de continuer nos belles discussions dans l'épisode 1. Peace. Peace!